Alors, autre évolution intéressante des caméras, c'est l'arrivée de ce que j'appelle un peu les challengers, c'est-à-dire les marques comme Blackmagic ou Red, qui ne sont pas nouvelles, mais qui n'existaient pas il y a 30 ans. Alors maintenant, vous avez un peu, alors ça a un peu bouleversé le marché en fait. Avant, vous aviez les fabricants historiques, Sony, Panasonic, Canon, JVC, très important. C'était les fabricants historiques japonais, puisqu'ils sont tous japonais. Et à partir des années 2000, on a vu arriver des nouveaux fabricants de caméras. Personne ne connaissait. La plupart sont américains. Donc Blackmagic et Red. Alors Red bénéficie d'une réputation, d'une notoriété importante aujourd'hui. Alors leurs caméras, évidemment, ne sont pas distribuées aussi massivement qu'une Sony ou Panasonic. Mais quand Red a sorti sa première caméra, ça a été une petite révolution quand même dans l'univers de la vidéo. Parce qu'ils ont été, d'abord ils ont sorti une caméra qui filmait en 4K, en HD, en 4K, et qui était totalement modulaire. C'est-à-dire qu'ils vendaient ils vendent toujours juste d'ailleurs, le boîtier nu. Ce qu'on appelle le boîtier nu, c'est-à-dire sans objectif et sans enregistreur. Donc c'est vraiment vraiment une caméra pour le sens littéral du terme, puisque un caméscope est une caméra avec un enregistreur et une optique. Là, ils vendaient un boîtier nu pour un prix, on va appeler ça raisonnable, de 10 000 $, et qui permettait aux gens qui avaient déjà tout un kit d'objectifs, souvent dans les sociétés de prod, de joindre leurs propres objectifs, donc des objectifs à monture PL ou EF. Donc la caméra en plus a pris beaucoup d'avance d'un coup, puisqu'il filmait déjà en 4K à l'époque où quasiment personne filmait en 4K. Et ils ont continué d'évoluer en proposant des différents modèles, la Scarlett, les Peak, et qui filment jusqu'en 6,5K maintenant. 6,5K, vous imaginez, ils ont pris au moins 10 ans d'avance sur l'histoire. Et toujours à des prix, on va appeler ça raisonnable, pour des budgets professionnels, 10 000 $, 15 000 $, c'est raisonnable. Moi, ce qui personnellement m'intéresse le plus, c'est pas tellement Red, en fait, c'est Blackmagic. Parce que Blackmagic, à la différence de Red, Blackmagic fait la passerelle vraiment entre les pros, les passionnés, et même, je dirais, les amateurs. Blackmagic, moi je me souviens, quand ils se sont lancés, ils ont lancé un modèle, et ensuite ils ont varié, mais à une vitesse impressionnante, leur gamme, qui allait de la petite caméra, là, la petite compacte Blackmagic Pocket, là, la Pocket caméra, et ça monte jusqu'à la caméra de studio télé, sur laquelle on peut mettre des optiques micro 4 tiers. Donc ils ont une gamme de caméras hyper large, qui sont, je trouve, assez bonnes, avec des bons capteurs. Moi, j'ai également apprécié le fait qu'ils s'élargissent au niveau des mélangeurs vidéo. On peut recommander les mélangeurs Blackmagic. Moi, j'ai acheté un mélangeur en HD, l'ATM Television, qui permet de faire du tournage multicam avec des caméras HD et qui est vraiment très bon et surtout à un prix incroyablement bas, 800 ou 1000 €, quelque chose comme ça, et ça permet de faire des tournages multicam, alors qu'avant il fallait investir dans un vrai mélangeur, hardware, qui coûtait 3 000, 4 000, 5 000 €. Maintenant vous avez une petite barre comme ça, Blackmagic, qui vous fait tous vos tournages multicam, vous branchez toutes vos caméras en HDMI dessus, ou en SDI, vous utilisez votre ordinateur portable sur lequel vous installez le logiciel, et vous avez un mélangeur. C'est top quand même.